Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je voulais faire une vidéo par rapport à Papacito, Baptiste Marché et Christopher Lann. L'interview, le débat sur TV Liberté était très sympathique. Et j'ai vu que Papacito était un petit peu, pas dépressif, mais qu'il trouvait que la France allait pas bien, etc. Et que les boomers sont un peu gavés, etc. Ils n'ont pas fait pour la France, etc. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les boomers, la France a été extraordinaire depuis très longtemps, depuis Clovis. Mais ces 70 dernières années, il y a eu des choses très positives. Par exemple, Monseigneur Lefebvre, il n'est pas vietnamien ou congolais ou australien, il est français. La tradition catholique, le respect pour la très sainte messe est reparti de la France. Et aujourd'hui, que ce soit donc toute la branche Saint-Pie-X, la branche aussi Ecclesia Dei, et puis les prêtres qui sont attachés au rite extraordinaire, c'est très fort en France. Il y a beaucoup d'abbayes, Ecclesia Dei, il y a aussi des abbayes Saint-Pie-X, et donc au niveau de la tradition, on a été leader en France. Et beaucoup, c'est très curieux, mais beaucoup sont revenus à la tradition par le Front National. Il y a eu un mouvement de résistance par rapport au mondialisme en France qui a été exceptionnel. Donc ça, c'est plein d'espérance. La France n'est pas du tout morte et tout ça. Et puis alors, à un autre moment, il a dit, oui, on aimerait revenir aux années 90. Donc je pense que c'est les années de son enfance, etc. Moi, je trouve que, si vous voulez, la déchéance, on a été de mal en pis depuis juillet 1830. Et donc, on a été grosso modo dirigé quand même par le Grand Orient depuis 1830, par la gauche anticatholique et anti-royale depuis 1830. Donc, par exemple, moi, si on me disait aujourd'hui il faut revenir aux années 50, non, j'ai pas envie parce que je préfère aujourd'hui. Je trouve que la situation est beaucoup plus intéressante. De plus, on a un président qui est sans limite. C'est-à-dire que même des gens comme Mitterrand, comme Chirac et tout ça, on sait qu'ils avaient des accointances avec l'idéologie franc-maçonne, etc. Mais ils avaient quand même une certaine retenue. Là, aujourd'hui, c'est sans retenue. Là. Puis ces derniers jours, c'est tout le monde est vacciné, etc. On parle plus des traitements. Enfin, c'est sans frein, quoi. Ils sont incroyables. On ne les mérite pas. C'est-à-dire que c'est vraiment... là, ils ont vraiment Dieu en face d'eux, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de fausses pudeurs, quoi. Ils sont complètement contre Dieu. L'avortement à 9 mois, la manipulation génétique entre les hommes et les animaux, etc. Enfin, c'est l'expérience sur les embryons, la récupération sur les embryons. Enfin, on est dans des choses qui sont incroyables. Donc l'époque est passionnante, la droite est très intéressante, dont M. Papacito, M. Lann et puis M. Marché, qui sont très bien, mais il ne faut surtout pas... Alors ça arrive dans la vie spirituelle, il y a des moments où on se dit, putain, c'est la fin de tout, etc. Il ne faut pas du tout désespérer, au contraire, on est dans une époque passionnante, c'est-à-dire que les 3 vertus théologales, il ne faut jamais oublier, la foi, c'est la vérité, l'espérance, c'est la charité. La charité, c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu. Mais jamais, jamais, jamais oublier ce que Peggy appelait la petite fille espérance. Donc, un infini merci à M. Papacito, à M. Marché, à M. Lann qui continue. Puis un bon courage à M. Papacito. Il ne faut pas qu'il se décourage. Ça... Oh, je vois son point de vue, je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il y a eu une décadence très forte, donc parfois c'est un peu désarmant, mais je trouve qu'il y a plein d'espérance. Et les Français, y compris les boomers,
ces 70 dernières années, les couvents sont pleins de boomers. Hein. Quand vous allez dans des abbayes Ecclesia Dei ou des abbayes traditionnelles, c'est les boomers. Il y a des très 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 bons boomers. Voilà. À très bientôt à tous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous, Saint Joseph, Sainte Clotilde, Sainte Hildegarde, priez pour nous, tous les saints et les saintes de France, d'Europe et du monde entier, de l'univers, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.